Alors bonjour à tous, un petit tour du potager pour voir un petit peu l'avancement. Les fleurs, toujours pareil, hein. Les fleurs. La clématisse là-bas, je la trouve jolie, elle est bien fleurie. Clématisse. Alors ici on a une clématisse aussi avec le passiflore. Alors d'après moi, une fois que tout est fleuri, il va y avoir la blinde de fleurs. Voilà. Les pommes de terre, je pense que les premières que j'avais mis vont bientôt commencer à faner, je pourrais bientôt récolter. Les petits pois. Je crois qu'on va bientôt pouvoir récolter aussi. Le problème c'est que bon, avec la floraison, tout fleurit pas forcément en même temps, donc il y a des petits pois déjà qui sont bien grossis et d'autres qui sont encore tout fins. Donc je vais pas récolter quelques petits pois, je vais attendre un peu pour récolter ensemble. Les choux commencent à se former. Les petits pois, il y en a quand même pas mal. L'année dernière, j'avais récolté 3,4 kg en petits pois. On verra bien cette année. Ah. Alors ici, l'année dernière, c'était mes buts à pommes de terre. Donc certainement qu'il y a eu des petites patates qui ont dû rester en terre. Donc je les ai laissées, hein. J'ai déterré le pied tout à l'heure. Bon, voilà ce qu'il y avait au pied. Pour un pied qui a poussé sauvagement, excusez-moi. C'est quand même pas mal. Bon, ils ont été un peu attaqués par les bestioles, mais bon, c'est pas méchant. Mon ail qui a attrapé la rouille. La violette. Bon, je pense quand même que j'aurai quand même quelques belles ailes. Certaines sont plus grosses que d'autres, on verra bien. Quelques belles têtes. Alors ici il y a des haricots, et ça c'est pareil, hein. J'ai des haricots qui sont déjà bien en train de pousser, et les autres qui sont à peine en fleurs, et les autres commencent, donc bon, tant pis, hein. Je vais pas m'amuser à ramasser 3 haricots quoi. Voilà. Les concombres commencent aussi, mais enfin c'est quand même en retard, hein. On est quand même au mois de juin là. On est au mois de juin, donc ça aurait dû être déjà bien plus en avance que ça. Les fraises cette année, je les ai trouvées en retard. L'année dernière au mois d'avril, je mangeais déjà pas mal de fraises. Cette année, bon, on a des fraises, mais je sais pas si vous voyez, elles ont été petites. Donc est-ce qu'il y a un manque d'eau ou quoi, je ne sais pas. Les fraises sont pas très grosses et moins nombreuses quand même que l'année dernière. Je pensais en avoir plus parce que franchement c'était vachement fleuri toutes les fraises. Et voilà quoi, je pensais quand même qu'on aurait récolté plus de fraises. Bon, là c'est un pied d'artichaut. Comme vous voyez. Les pucerons, donc j'ai mis un pied de lavande à côté parce que je pense que là, j'ai entendu dans une vidéo que la lavande ça fait fuir les pucerons. Bon, pour l'instant on verra bien, faut attendre peut-être un peu, peut-être le temps que ça fleurisse ou je sais pas quoi. J'ai mis des œillets d'Inde aussi autour, on verra bien. J'ai mis une capucine, la capucine attire le puceron. Je me suis dit si les pucerons sont la capucine, avec un peu de chance, je l'arracherai et puis je serai débarrassé des pucerons. Mais enfin, on verra bien. Vous voyez, j'essaye d'optimiser au maximum mon espace, comme je n'ai pas beaucoup, donc je mets des choux entre mes routes de patates. Par contre, certainement qu'il y en a certains qui seront étouffés au milieu, on verra bien. Et quelques salades, vous voyez, j'essaye même de mettre des salades, hein. Bon, commence à se former bien, quoi, on verra bien.
C'est pareil quoi. J'essaye d'optimiser le maximum d'espace parce que bon, pas un grand jardin. Ces ailles là par contre je trouve qu'elles sont déjà pas mal. Elles sont bien formées. Bon, je sais pas si c'est tout le long pareil hein, mais celles-ci sont découvertes donc voilà, je prends exemple sur celle-ci. Les autres peut-être sont plus petites, je ne sais pas. Alors vous voyez les courgettes. Les courgettes, ça c'est pareil, je trouve que c'est en retard. Courgettes c'est en retard. Les carottes, c'est pas terrible. L'année dernière, au mois de juin, sur la vidéo de l'année dernière, on voit qu'au mois de juin, je récoltais déjà les carottes. Alors, j'ai été beaucoup embêté avec les étourneaux, les merles. Dès que je sème, dès que ça passe, ils viennent dans le jardin et grattent pour avoir justement tous les insectes qu'il y a dans les buttes et tout. Donc, j'ai semé je sais pas combien de fois des carottes. À chaque fois, dès que ça passe, les oiseaux, les étourneaux viennent tout gratter. Donc, ce qui fait que du coup, je suis en retard en carottes. L'année dernière, je récoltais déjà des carottes, les nantaises. Cette année, ce sera pas le cas. C'est pas grave, ça ira mieux l'année prochaine. Alors les échalotes, franchement c'est pas ça non plus. Je crois que je dois pas avoir une terre à échalotes. C'est... Bon, vous voyez, là ça va, elles commencent à se remettre, elles reverdissent, mais elles étaient déjà toutes fanées. Donc comme on a eu un mois de juin assez chaud, c'est peut-être ça. Peut-être il aurait peut-être fallu que j'arrose, je sais pas. Les oignons ils sont vraiment pas terribles non plus. Les oignons sont vraiment pas terribles. Après je m'y suis peut-être mal pris, hein. Peut-être je les ai pas mis assez profond. J'ai fait comme pour l'ail, en fait j'ai laissé dépasser la tête à chaque fois. Donc aussi bien échalote que oignon, hein. Je laisse à chaque fois dépasser la tête du bulbe. Donc c'est peut-être un tort que j'ai, peut-être faut les enterrer un peu plus profond. L'année prochaine j'essaierai d'enterrer un peu plus profond. Moi par là aussi un beau parterre de fleurs. Les capucines. Capucines j'aime bien, t'as plusieurs couleurs. Je me suis fait une barrière à fleurs. Mais bon, quand je l'ai fait il faisait super chaud, donc j'ai déterré toutes mes fleurs toute une journée complète. Et bon, ils ont eu du mal à s'en remettre quand même. Vous voyez pareil, les fraises sont vraiment petites, elles n'ont pas grossi. Bon, j'en cueille quand même tous les jours, hein, faut dire aussi, j'en ramasse tous les jours. Mais ça n'empêche que ça n'est pas terrible quand même, pas terrible. Les lys vont bientôt fleurir normalement. Les lys et 2 pieds de vigne. Je sais pas si ça donnera quelque chose cette année, on verra bien. Les barrières c'est juste avec des palettes que j'ai décloué des planches et je me suis fait des bacs avec. Bon. Je pense que une fois que tout sera bien refleuri, ça fera plus joli. On verra bien. Fuchsia. Alors les fuchsia, franchement, on cueille une branche, on la remet dans un pot en bouturage, ça va tout seul je trouve. Ça va, c'est incroyable comment ça peut aller bien faire des boutures de fuchsia. Alors dans la serre, les pieds de tomates. Alors je vais rien tailler, je vais tout laisser tel quel, je vais pas mettre de tuteur. Si ça se couche, ça se couchera, de toute façon c'est quasiment sûr et certain. Bon c'est pas grave, je laisserai comme ça, on verra bien ce que ça va donner. Ce côté là il y a beaucoup de yédane, rosane juste à côté. Les poivrons, c'est des poivrons, les 3 pieds de poivrons ici, c'est 3 pieds que j'ai acheté en magasin. Bon ils évoluent pas énormément depuis que je les ai mis. Ils ont évolué un peu mais pas vraiment. Par contre, ouais, il y a eu quelques fleurs, mais vous voyez le premier poivron ici qui est en train de pousser. Alors je me demande si justement du fait que le pied n'est pas très gros, je pense que le poivron il doit pomper l'énergie parce que même les autres fleurs qui ont fané, il n'y a pas trop de poivrons qui se forment pour l'instant. Alors je pense que le pied est trop petit pour pouvoir évoluer simplement. Rien qu'avec le fait du poivron qui pousse déjà, ça doit lui pomper pas mal d'énergie. Bon ça c'est des melons, pieds de melon que j'ai mis,
Comme ceux que je sortais dehors, ils crevaient à chaque fois. Je dis, je vais en laisser 2 dans la serre, on verra bien ce que ça donnera. Alors, ça c'est mon pied de pastèque que j'avais mis à l'extérieur. Il était en train de crever, il était en train de dépérir complètement. On est quand même dans le Nord-Pas-de-Calais, je vous rappelle. Donc je l'ai remis dans la serre, on verra bien. Par contre, si ça pousse, ça plus les melons, je sais pas, je pense que je vais être emmerdé parce que ça va se gagner certainement à terre. Bah, on verra bien par la suite. Alors ça c'était mes pieds d'aubergine. Mes pieds d'aubergine. On verra bien si ça va donner quelque chose. C'est les graines que j'ai semées moi-même. Un pied de patate qui a poussé là-dedans, je l'ai laissé. Les tomates, bien sûr. Entre deux, il y a encore des pieds d'aubergine aussi en train de pousser, puis de poivrons. On verra bien. Dans la deuxième serre. Hop, j'écarte un peu. J'ai fait, c'est un peu, ça gêne un peu l'entrée, mais je m'en fous, je préfère que ça gêne l'entrée. Les fleurs attirent les abeilles, et les abeilles en venant ici, comme la porte est ouverte toute la journée, j'aurai un peu plus de chances qu'ils pollinisent les fleurs dans la serre, quoi, les tomates et tout. Vous voyez, tomates. Là j'ai mes ignos en fleurs. À chaque fois que je dépique mes ignos et que je les mets en terre, les feuilles jaunissent complètement. Moi je dis pas qu'elles crèvent, mais elles jaunissent très fort. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est le fait que j'arrose à l'eau de pluie, à l'eau de robinet. J'ai aucune gouttière ici en extérieur sur la maison. Donc je peux pas mettre de récupérateur d'eau. Donc c'est un problème. Donc j'arrose directement au tuyau d'arrosage, mais à l'eau de robinet. Donc c'est peut-être trop de chlore, je sais pas. Les oignons ici dans la serre, vous voyez, bon, oignons blancs là, c'est quand même pas mal quoi, il y en a des beaux, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y en a des beaux. Les pieds de tomates ici commencent à se coucher. Mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Derrière il y avait des poireaux que j'avais ressemés là-bas, je sais pas si ça se voit. J'avais remis des poireaux, des bleus de Solèze. C'est le problème, je trouvais que mes poireaux n'allaient pas très bien de l'autre côté au départ. Ils ont poussé, mais les bleus de soleil, il y en avait très peu qu'ils avaient passé, donc j'avais remis de nouvelles graines. Voilà, tomates aussi. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans l'autre vidéo, j'avais des patates à travers tout ici. Et ça avait poussé sauvagement avec le compost que j'avais mis qui était pas fini, donc tous les pleurs de patates avaient regermé. Vous voyez, il y en a encore un dans le coin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais tout laisser parce que ça m'aurait permis de récolter des bonnes patates, quoi. Mais j'ai fini par les enlever parce que ça a étouffé tout le reste qui était en dessous, quoi. Donc vous voyez là-bas les poireaux, tout était complètement couché. Je sais même, bon là ça va, ils se sont redressés, mais ils ne poussaient pas parce que le manque de lumière, je pense, hein. Comme les patates avaient tout recouvert, les oignons ne poussaient pas non plus. Bon là j'espère qu'ils vont se remettre, on verra bien. Et tout ce que j'avais mis en dessous en semis, il n'y a rien qui poussait, c'est normal, tout était crevé, manque de lumière je pense. Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé des patates. Bon, j'ai quand même récolté un beau panier de pommes de terre, hein. Un bon panier. Ce panier là, pas complet, hein, attention, hein, il doit avoir un bon 5-10 cm, 10 cm on va dire de pommes de terre dedans, quoi. Donc, mais enfin c'est pas mal, quoi, c'est pas mal. Faut dire que c'était pas à maturité non plus. Bon, voilà, les carottes que j'avais mis, ils ont eu énormément de mal à passer. Pareil, étouffé par les pommes de terre. Là maintenant ils se remettent. Oh pardon, avec ma main. Ils sont en train de se remettre, mais au départ ils ont eu dur quand même. Bon. À part ça, c'est tout. Ah oui, les tipules, les larves de tipules que j'avais là, j'étais embêté à chaque fois, toute ma salade était bouffée et tout. J'ai le manque de bol, j'ai pas eu le choix, j'ai dû acheter des granulés, c'est un truc chimique, de toute façon j'ai dû acheter des granulés que j'ai mis simplement, pas partout dans le jardin, entre les rangs de patates ici. À chaque fois j'ai mis des granulés, et depuis que j'ai fait ça, je suis quand même beaucoup moins emmerdé. Je mets des salades et elles peuvent pousser. Avant, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'autre vidéo, je mettais des salades, je repiquais mes salades, le lendemain, elles étaient mortes, ils étaient bouffés par la racine, tellement que j'avais des larves. Bon là ça a l'air d'être passé, on verra bien. Bon, je vais vous laisser, n'hésitez pas à me laisser des conseils, mettre des commentaires. Et on fera une vidéo
on est au mois de juin, donc au mois de juillet, pour voir l'avancement. Si je récolte entre deux quelque chose, j'essaierai de faire une petite vidéo pour vous faire voir. Quand j'enlèverai les pommes de terre, parce qu'ici, entre chaque but, entre les buts à pommes de terre, vous voyez, dans l'herbe et dans tout du copeau de bois, simplement, hein, du copeau, j'ai mis des pommes de terre au fond, et je les ai laissées telles quelles, quoi, donc sans terre. Donc ceux-là, quand je les récolterai, j'essaierai de faire une vidéo pour voir un chop, en espérant qu'il y ait des belles patates, quoi, quand même, simplement. On verra bien ce que ça donnera. Voilà. Les ailes aussi, quand je les récolterai, je vous ferai la vidéo pour voir si j'ai de la réussite. Ce sera déjà mieux que l'année dernière. L'année dernière, les plus belles ailes que j'ai eues, c'était encore plus petit qu'une balle de ping-pong, hein. Donc voilà. Bon, je vous laisse. Salut, à la prochaine. Bon visionnage.